Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et nous voilà embarqués dans une nouvelle aventure avec beaucoup plus de sourire et de joie que la dernière fois. Là, je suis sur la queue pour prendre un bateau. Je suis trop contente. Genre, je pars à 18 h. J'ai passé les checkpoints pour la frontière de l'Europe. Et là, c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je suis trop contente avec tous ces problèmes dedans. Maintenant je suis prête à embarquer pour une nouvelle étape. Bienvenue sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Camille. Je voyage avec ce joli Land Rover Defender qui s'appelle Denver. Depuis 2020, je parcours le monde seul. D'abord en van, puis maintenant, depuis 1 an, avec mon 4x4 âgé de 20 ans. J'ai tout quitté pour vivre mon rêve, découvrir le monde, pour faire des rencontres et vivre dans la nature hors des sentiers battus. Ce que j'aime, c'est l'aventure, le dépassement de moi-même, la rencontre des autres et des paysages. Grâce à mon 4x4 qui m'emmène partout, sur tous les chemins, sable, l'herbe, le caillou et même la plage. Et voici une nouvelle vidéo pour suivre mes aventures. Je prépare toutes mes affaires pour partir dans le bateau, mon ordi, ma nourriture, mes affaires un peu plus loin. Et aussi, je cuisine des gnocchis dans la file pour attendre le ferry qui est juste là. Pas un mythe hein, quand on embarque pour le bled, il y a toujours plein de gens qui ont plein de trucs sur leur coffre. Je pense qu'ils en emmènent à leur famille plein de choses, plein de cadeaux. Trop hâte d'y être, de voir ma cabine, de prendre une bonne douche chaude. Et là, vous voyez, il y a des camions aussi d'expédition, donc je sais pas trop si c'est des Français ou pas. Mais je suis pas la seule à partir à l'aventure. Je pars de Genève et j'arrive à Tunis. Donc je vais en Tunisie. Allez go, j'embarque sur le bateau. Partout sur les routes en Italie, c'est le bordel. Même là pour rentrer dans le bateau, on attend une plombe. Je sais pas ce qui se passe mais c'est une sacrée tanasse. Voilà, double fil, on attend. Voilà mon palace. Donc pour l'instant je suis toute seule. La vue mer, voilà ce que ça donne. Bah pour l'instant c'est vue port mais quand on va naviguer ça va être trop cool que j'ai une petite fenêtre sur l'extérieur. Donc il y a 4 couchettes donc peut-être qu'on sera 4, je sais pas encore. Et la douche, les toilettes et le lavabo. Un grand luxe la salle de bain pour moi. Une fois bien installée dans ma cabine, je vais découvrir le bateau et surtout aller voir les extérieurs pour regarder le top départ. On a largué les amarres vers 19 h, donc il faisait déjà nuit. Les lueurs de la côte étaient merveilleuses, ça donne un effet très sympathique de partir de nuit. Pour m'occuper dans ma cabine, je fais du montage vidéo sur la prochaine vidéo YouTube en ayant une vue mer, donc ça c'est fort appréciable. J'ai dormi là cette nuit, j'ai bien dormi, c'était cool. Je me suis réveillée assez de bonne heure pour contempler le lever de soleil qui était magnifique. D'ailleurs je vous fais voir quelques images, c'était trop beau. J'aime tellement prendre le bateau, ça me dépayse, ça me fait voir la mer, naviguer sur les flots, en plus c'était calme, c'était juste magnifique. Il y a une île au fond, je dirais que c'est Malte, je suis pas sûre de moi. Je sais qu'il y a Malte et à côté de Malte il y a 2 petites îles, donc je pense que c'est ça, mais je sais pas si c'est si escarpé comme ça. Cette traversée a duré 24 heures et m'a coûté 300 €. Une fois arrivé sur le sol tunisien, je me gare, je passe les douanes, la police,
Et après, je vais me parquer sur une jolie place pour passer la nuit parce que j'arrive aussi de nuit. Les premières impressions sont plutôt bonnes, les routes sont parfois abîmées mais pas trop. Après les grandes villes, voilà, c'est pas trop mon truc, il y a beaucoup de gens, mais ça passe. Les premiers jours ont été très pluvieux, donc là je me rends sur la plage, mais la route pour y aller, elle est vraiment inondée. Mais ça passe avec mon 4x4, ça passe partout. Je vous fais voir où je suis garée. Sur la plage. Je suis trop contente. Il y a la mer juste là. C'était un peu inondé à l'arrivée, mais avec mon 4x4, c'est bon, c'est passé. Il y a le petit coucher de soleil qui est en train d'apparaître ici. Et je suis presque seule. Enfin, il y a juste des pêcheurs ici. Il y a beaucoup de vent. Je me promène sur la plage, mais regardez le vent qu'il y a. On en prend plein la tête. Après, c'est hyper joli. Je me réveille tranquillement. Soleil levant. Je suis toute seule ici. Et ça, on kiffe. Il n'y a plus personne. Hier soir, il y avait des pêcheurs et tout. Mais là, plus un chat. Je fais un petit repérage parce que je compte venir passer ma journée et ma nuit juste ici. Donc je regarde si le terrain il est assez solide, etc. Mais je pense que oui. Et je vois des traces de 4x4 qui sont venues jusque là. Donc je pense que je vais faire ça. Là je vais suivre les traces de 4x4 jusqu'à Denver, jusqu'à mon véhicule. Et comme ça après je vais faire ce chemin pour venir passer ma journée ici, sur la plage. Mais comme je m'apprête à rouler dans le sable un peu plus mou, là c'est un mouillé, c'est dur ce sable là, je vais dégonfler les pneus pour avoir plus d'adhérence. J'ai pris un petit bout de bois pour que ce soit plus facile. Et c'est parti pour rouler sur le sable mouillé d'abord, puis sur le sable mou. Je kiffe toujours autant rouler sur le sable et me parquer à la plage. Je fais un petit repas à la plage et ça c'est un bon petit kiff. La mer est juste là et c'est le top. Un 4x4, j'ai mis le réchaud pour qu'il soit à l'abri du vent parce qu'il y a un petit peu de vent. Et je crois qu'il y a beaucoup de 4x4 qui passent par ici parce que là c'est vraiment un champ de mines. Il y a plein d'ornières partout. Et ici, parce que là il y a un énorme trou juste là. Je sais pas mais ici ils font n'importe quoi dans les dunes ici. Ils doivent s'amuser entre guillemets. Il y a plein de traces et là je crois que quelqu'un a oublié son paquet de cigarettes. Oh oui. Il est presque plein. Je vais le prendre et puis je le donnerai à quelqu'un qui fume. Et voilà la vue que j'ai depuis ma tente de toit. Réveillé ici au son des vagues, au bord de la plage. Prendre son thé aux premières lueurs du soleil. C'est vraiment le top. De bon matin, je suis à la plage. Je déjeune ici. Et là, il y a un dromadaire qui passe avec son propriétaire. L'eau est calme. Le soleil est là. Pour un mi-décembre, je pouvais pas rêver mieux. Brosser les dents à la plage, c'est vraiment un de mes kiffs. Je sais pas pourquoi, mais qui se brosse les dents à la plage? À part quand tu te réveilles ici. Bah, pas grand monde, je pense, quand même. Et en plus, j'ai rencontré hier soir un gars.
Naofel, qui est fan de Defender. Il a plein de pièces de TD5 et il m'a dit qu'il avait un pare-choc pour moi. Donc ça, c'est trop cool. Je me réveille ici et j'ai une livraison à domicile. Nouveau pare-choc? Ah non, c'est dans l'autre sens. Ouais. Okay. Il n'y a plus qu'à remettre les vis. Ouais. Ni vu ni connu. Avant, après. Donc quoi demander de plus qu'une livraison sur la plage de mon nouveau pare-choc? On enlève ma plaque d'immatriculation pour la remettre sur ma voiture. La Fouelle mon sauveur. Et voilà, j'ai un pare-choc tout neuf. Bon, il faut que je le paye maintenant. Mais il est installé, il est costaud, il bougera plus. En plus de m'avoir offert un pare-choc, il m'offre un repas sur le bord de la plage. Vraiment, je le remercie beaucoup et il m'a prouvé que l'hospitalité tunisienne était bien présente. Je pars ensuite de ce petit paradis pour retrouver la civilisation, aller faire quelques courses et changer d'endroit pour d'autres aventures. Passer de la plage aux autoroutes blindées de Tunis, ça me fait bizarre, mais c'est pour la bonne cause car je dois aller peindre mon pare-choc. Je l'ai nettoyé et il me restait la peinture j'avais pris la peinture dans mon 4x4, donc je vais essayer de le faire avec ça. Et c'est parti! Il me restait de la peinture noire anti-rouille, donc c'est parfait pour mon pare-choc. Je l'ai bien nettoyé et je m'attelle à la première couche de peinture. Petite astuce de ma copine Estelle, quand on a besoin de se resservir du pinceau dans les jours à venir et qu'on ne veut pas le nettoyer, pour pas qu'il sèche et pour pouvoir le réutiliser, on le met dans du papier d'alu. Et cette astuce, c'est la vie parce que du coup ça évite qu'on nettoie et hop, demain je le retrouverai nickel et ça évite d'en mettre partout. Vous pouvez le ranger, et il est protégé et en plus il va pas sécher. Donc c'est génial. Merci Estelle. Et puis quand tu trouves encore un spot de fou, les roues dans le sable avec un coucher de soleil de foufou. Je reprends vite la route car il pleut, mais vraiment beaucoup. Je m'éloigne pour retrouver le soleil et là je tombe sur un passage ferroviaire avec la barrière fermée, enfin la barrière de ce qu'il en reste. Moi je m'arrête parce que je me dis il va y avoir un train qui va passer d'un moment à l'autre, mais je vois que toutes les voitures passent. Je me pose beaucoup de questions, est-ce que je passe pas, et puis je prends mon courage à deux mains et j'y vais. Mais c'est un peu le bordel et j'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Même les barrières fermées, il faut passer. Tu regardes à droite, à gauche, pas de train, on y va. Je fais un peu de rangement, la vaisselle, etc. Et là je me retourne, qu'est-ce que je vois? Un magnifique arc-en-ciel. C'est pas trop le beau temps ici. Hein. Il pleut, il vente. Après c'est joli mais ce gros nuage arrive sur moi, je pense que je vais m'en prendre plein la tête. Comme prévu, la météo s'est dégradée, la pluie est tombée à torrent. C'était vraiment la grosse tempête avec beaucoup d'eau. Comme je vous dis, en ce moment c'est vraiment le déluge. Il pleut beaucoup, je ne veux même pas ouvrir la porte. Si j'ouvre la porte, vous voyez, ça pleut de ouf, c'est la tempête. Après une nuit entière de pluie, la route s'est transformée en rivière. C'était vraiment impressionnant de voir toute la quantité d'eau qu'il y avait sur les routes. Donc je reprends la route pour essayer de fuir le mauvais temps. Je pars en ville faire quelques emplettes car j'ai besoin de faire des courses. Le marché est vraiment trop joli avec plein d'épices, des olives. C'est trop beau, plein de couleurs. Donc j'achète des fruits, des légumes, des olives. J'ai même trouvé des cornichons et j'étais trop contente. Mais il pleut toujours.
Donc je pars. J'ai dormi ici, seule au monde, donc je suis trop contente quand je suis toute seule, personne pour me déranger. Un petit palmier, des falaises. Malheureusement, il y a toujours autant de déchets. La lumière est dingue. Ça fait bien ressortir la couleur de la falaise. Mais malheureusement, il y a un gros nuage à arriver. Une fois le nuage passé, je commence à faire ma petite cuisine. Donc je me prépare un petit tagine parce que le soleil est enfin de retour. Donc je vais me préparer un repas à la plage. Les spots comme ça, j'en veux tous les jours. J'adore la Tunisie car c'est facile de camper un peu partout. Des policiers viennent te voir de temps en temps pour vérifier ton identité. Mais c'est rien de très méchant. Et les locaux te laissent vraiment tranquille, ils t'importunent pas du tout, ils sont très respectueux. Donc franchement, de ce que j'ai vu de la Tunisie pour l'instant, j'adore avoir les roues dans le sable comme ça, avoir des spots incroyables avec des trop beaux couchers de soleil, comme je les aime. Il faut que je vous parle du point noir de la Tunisie, c'est ces déchets. Il y en a partout, j'en ai jamais vu autant, c'est un truc de ouf. Il a beaucoup plu ces derniers jours, donc l'eau ruisselle ici et ça amène tous les déchets. Et du coup, voici le résultat. Tout plein de déchets qui vont où? À la mer, bien sûr. Rétention de plastique par les arbustes. Et ça, je vous montre ça. C'est pas un feu isolé. Vous voyez, tous les arbustes sont pleins de plastique. Il y en a un là, il y en a un autre là. Un autre là-bas. Il y en a partout. Les déchets de matériaux. Les déchets du bâtiment, de construction. Ça aussi, il y en a partout. Les gens, j'ai l'impression qu'ils viennent déverser ça dans la nature pour s'en débarrasser. Alors comme je vous dis, voici des tonnes et des tonnes et des tonnes de gravats tout le long de la route. Et ça, c'est pas le pire. Parce que plus loin je vais vous faire voir, il y a une décharge. Attention, ça arrive. Alors voici tous les gravats. Du plastique, du ciment. Je sais, il y a tellement de trucs. C'est trop sale. Des agglos, des bouts de fer, des cagettes, des télés, des poubelles. Le point faible de la Tunisie, c'est vraiment ces déchets. Il y en a partout, c'est un vrai fléau. Aux abords des villes, de la mer, des rivières, il y en a partout, c'est une dinguerie. Donc mon petit bilan de la Tunisie pour le moment de ce que j'ai vu, j'adore la Tunisie. Les gens sont trop gentils. C'est vraiment très européanisé, on peut trouver tout, des carrefours, il y a aussi des petits artisans, c'est un mix je trouve entre le monde arabe et le monde européen. Les gens sont très éduqués, ils sont très gentils, ils te laissent tranquille, ils t'agressent pas du tout pour te vendre quoi que ce soit. Et la place de la femme, la liberté de la femme est quand même beaucoup plus bien respectée. Je vois beaucoup de femmes qui conduisent, qui sont voilées, pas voilées, elles font vraiment ce qu'elles veulent, elles font du sport, elles vont se baigner, y a pas de problème pour ça. Le point nord, comme je vous ai dit, c'est vraiment les déchets. Alors ça, les déchets, c'est un truc de dingue. J'ai quand même visité pas mal de pays, mais alors là, il a la palme d'or des déchets, quoi. Il y en a, mais partout, quoi. C'est un truc de ouf. Et puis c'est pas un ou deux petits déchets comme ça, quoi. C'est partout, partout, partout. Et discuter de ce sujet avec des locaux, ils m'ont dit que vraiment c'était honteux même pour eux de vous laisser les déchets comme ça par terre. Le système de recyclage des déchets et le système de ramassage n'est pas du tout au point. Donc ça fait que c'est vraiment sale. Donc dans les campagnes, je trouve ça va encore quand on s'éloigne des grandes villes, mais dès qu'on est dans des grandes villes, alors là c'est une catastrophe. Et je vois tout le monde jeter des déchets par la fenêtre, quand ils marchent dans la rue par terre, pas de problème. Moi ça me choque que ça donne quand on fait pas attention aux déchets dans un pays. C'est une catastrophe. Je vous fais voir quelques images de ça, mais c'est
C'est vraiment horrible. Il y a un gros travail d'éducation et de recyclage des déchets à faire ici. Mais à part ça, franchement, la Tunisie, j'aime beaucoup. T'es libre de faire ce que tu veux. Les gens, ils te regardent pas bizarrement parce que t'es européenne. En tant que fille seule, je n'ai jamais eu de problème. Et même, c'est même pas une question pour eux. Ils me disent pas, ah, c'est bizarre que tu voyages seule. Est-ce que tu veux que je voyage avec toi pour ta sécurité, tout ça. Non, c'est libre. Et je vois aussi beaucoup de campeurs. Il y a beaucoup de gens qui voyagent, là c'est les vacances en ce moment, et il y a plein de gens en sac à dos, en tente de camping, même des 4x4 aménagés, il y en a quand même pas mal. Donc je suis agréablement surprise, je crois que les Tunisiens sont beaucoup voyageurs, ils voyagent beaucoup en tout cas dans leur pays. Pour le moment c'est vraiment un pays génial et je souhaite en découvrir plus et je vous dis à la prochaine vidéo parce que on ira voir un festival du désert, dormir dans des troglodytes, bref il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis que je suis en Tunisie. Je vous souhaite une très bonne fin d'année et surtout n'oubliez pas de réaliser vos rêves.